Bonjour et bienvenue. On va s'attaquer aujourd'hui à une stratégie commerciale vraiment essentielle, la gestion des comptes clés. C'est une approche qui, sincèrement, peut complètement transformer la croissance d'une entreprise. Et tout ça, ça commence par une question très simple. Voilà la question. Elle peut paraître évidente, mais la réponse est absolument centrale pour comprendre la gestion des comptes clés. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, dans la plupart des entreprises, c'est une toute petite fraction des clients qui génère une part énorme des résultats. Et c'est là qu'entre en jeu ce fameux principe de Pareto. Vous savez, la règle des 80-20. Appliquée au monde du commerce, elle révèle quelque chose d'assez fou. Très souvent, 80% du chiffre d'affaires vient de seulement 20% des clients. Autrement dit, une toute petite minorité de clients fait tourner la boutique. Alors cette réalité des 80-20, il ne faut pas la voir comme un problème. Non, au contraire, c'est une opportunité. Ça nous force à nous poser la bonne question. Qui sont ces clients si précieux? Et surtout, comment on les identifie et on s'occupe d'eux? C'est le premier point clé. Logique, non? Si ces 20% sont le véritable moteur de l'entreprise, on ne peut décemment pas les traiter comme les 80% restants. Non, ils méritent une approche bien à eux, une stratégie sur mesure. Bon, si ces 20% de clients ont besoin d'une approche spéciale, il faut déjà leur donner un nom. Et ce nom, c'est un compte clé. Mais attention, ce n'est pas juste une question de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un client devient un compte clé? Un compte clé, c'est bien plus qu'un gros client. C'est un vrai partenaire stratégique. Sa valeur, on ne la mesure pas seulement avec le chiffre d'affaires qu'il génère aujourd'hui, on regarde aussi, et c'est crucial, son potentiel de développement futur et même son influence sur le reste du marché. Et là, quand on met les deux côte à côte, la différence est frappante. D'un côté, les comptes clés, le processus d'achat est un vrai labyrinthe. C'est long, c'est complexe, il y a une multitude d'interlocuteurs, des exigences très, très élevées. Et de l'autre, le client standard, un parcours bien plus direct, simple. Il est donc évident qu'on ne peut pas, mais alors pas du tout, gérer ces deux relations de la même manière. Et puisqu'il faut des compétences très particulières pour gérer ces comptes si complexes, un rôle spécifique a été créé, celui du Key Account Manager, qu'on appelle aussi le CAM. C'est lui, le véritable chef d'orchestre de la relation. L'image du chef d'orchestre est parfaite. Le KM ne se contente pas de vendre un produit. Sa vraie mission, c'est de s'assurer que tous les services de sa propre entreprise, que ce soit la finance, la production, le marketing, jouent tous la même partition en parfaite harmonie pour le client. Le KAM porte donc une double casquette. D'un côté, il doit connaître sa propre entreprise sur le bout des doigts pour mobiliser les bonnes personnes et les bonnes ressources au bon moment. De l'autre, il doit tisser une relation de confiance, un partenariat solide avec le client. Il est ce pont stratégique entre les deux mondes. D'ailleurs, dans ce rôle, on trouve souvent deux profils un peu différents. D'une part, le chasseur, dont le but est d'aller conquérir de nouveaux comptes stratégiques. Et d'autre part, l'éleveur, qui va plutôt cultiver les relations qui existent déjà pour les faire grandir et les pérenniser. Mais que l'on soit chasseur ou éleveur, il y a une compétence que le CAM doit maîtriser à la perfection. La cartographie. Non, pas la géographie, mais bien la cartographie de l'univers du client, pour comprendre qui prend les vraies décisions. On connaît tous l'adage, l'information, c'est le pouvoir. Eh bien ici, c'est plus vrai que jamais. Essayer de naviguer dans une grande organisation sans savoir qui sont les acteurs clés, c'est comme partir en mer sans boussole. C'est pour ça que cartographier le circuit de décision, c'est un impératif. Et dans ce fameux circuit, on retrouve quasiment toujours 4 profils bien distincts. Il y a l'acheteur, celui qui exprime le besoin concret, le décideur, celui qui a le portefeuille et qui donne le feu vert, le prescripteur, qui n'a pas le pouvoir de décision mais dont l'avis pèse très lourd, et enfin le bénéficiaire, l'utilisateur final, qui peut être le meilleur allié ou le pire ennemi du projet. Un bon CAM doit savoir les identifier et adapter son discours à chaque. Tout ce travail de fond, la coordination, l'analyse, la cartographie, tout ça n'est pas une fin en soi. Non, tout ça converge vers un seul et même objectif qui est la raison d'être de la gestion des comptes clés. Cet objectif ultime, c'est de bâtir un partenariat, un vrai. Et ça repose sur quoi? Sur une personnalisation totale, une vision à long terme qui va bien au-delà de la prochaine vente et un investissement constant pour créer ce qu'on appelle un succès partagé. Au final, une relation de compte clé réussie, c'est un peu comme un arbre avec des racines très profondes. Elle ancre l'entreprise, elle lui apporte de la stabilité, même quand ça secoue un peu, et elle permet une croissance saine et durable pour les deux partenaires. La question finale est donc celle-ci. Qui sont ces 20% de clients, ou peut-être de partenaires potentiels, qui sont capables de générer 80% des résultats de demain? Trouver cette réponse, eh bien, ça pourrait tout changer pour une entreprise.